Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, nous allons donner une tentation sur la connaissance sur la résurrection de Christ. Et cela va être dans Essombe 26, à partir de versets 1 à 5. Car nous savons qu'il est écrit dans Essombe 54, 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, pour cela, dans Essombe 26, à partir de verset 1, déjà Essombe c'est la réconciliation, parce que Essombe était là comme instrument pour réconcilier aussi, puisqu'il a reçu cette mission de réconcilier, donc de propager et de réconcilier donc, la réconciliation du peuple avec le verbe de l'Oba. Donc réconcilier les non-initiés pour qu'ils deviennent des non-initiés graciés, afin qu'ils reçoivent la connaissance de la vérité, changent de comportement, d'état de conscience, quittent de leur nature précédente, de la nature contaminée, de l'influence contaminée, et soient graciés. Donc c'est ça la réconciliation. Et nous savons que la réconciliation n'est pas une réconciliation sans sagesse, sans connaissance. Parce que dans la réconciliation, c'est avec intelligence. Quand on réconcilie quelque chose, il faut savoir comment le faire. Et lorsque on est donc dans cette réconciliation, on devient des non-initiés graciés, c'est par la connaissance aussi. C'est par la connaissance de la vérité. Le titre ici, donc, c'est « Connaissance sur la résurrection du Christ ». Et connaître la résurrection du Christ, c'est connaître la vérité. Connaître l'essence de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qui étaient les acteurs, c'est connaître l'histoire, c'est connaître les choses. Car nous savons que, aussi dans John Guisset, donc dans Oser, menace et délivrance, 1.6, il est dit, puisque tu as rejeté la connaissance, virgule, Mundima Bekok s'est dit, t'as aussi rejeté, virgule, et tu es dépouillé de la source naturelle. Donc ça c'est ceux qui rejettent la connaissance. Ils sont dépouillés de la source naturelle. Mais si nous acceptons la connaissance, si nous acceptons la connaissance sur la résurrection du Christ, nous ne sommes plus dépouillés de la source naturelle. Donc nous nous réconcilions avec cette source naturelle. Pour cela, au chapitre 26, il est dit, je vous rappelle, virgule, frères et sœurs, virgule. Donc c'est un rappel que Essombe y fait. L'évangile que je vous ai annoncé, virgule. Donc il les rappelle l'évangile qu'il les a annoncés. Que vous avez reçu et que vous recevez toujours, virgule. Donc encore une fois, dans ce passage-là, il y a beaucoup de révélations. Mais nous devons comprendre ici que lorsqu'on reçoit l'évangile, ce n'est pas qu'on le reçoit et on nous laisse. Non. On reçoit et on le reçoit toujours. Donc c'est continuellement. Comme à l'époque où nous sommes, nous recevons les enseignements et on les reçoit encore et encore. Nous recevons encore beaucoup plus d'enseignements. Parce qu'on ne nous laisse pas sans guide. Il y a un guide, donc il y a des rappels, il y a une marche à suivre. Donc nous sommes toujours dans la manifestation de la grâce. Que vous avez reçu et que vous recevez toujours, virgule. Et là-dedans aussi, nous devons comprendre que nous ne devons pas recevoir d'autres choses. Que nous recevons toujours, c'est-à-dire c'est ça que nous recevons, c'est ça que nous acceptons, et il n'y a pas d'autre forme de doctrine que nous recevons. Virgule, et dans lequel vous devez persévérer, virgule. Et oui, nous devons persévérer là-dedans. Dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous recevons constamment de la part du Mouledi, nous devons persévérer là-dedans. Et pourquoi?
Et qu'est-ce que la persévérance? Persévérer, c'est se maintenir malgré tout ce qui peut se passer, malgré les circonstances, malgré le fait que le temps, déjà il y a le temps qui passe, donc au fil du temps, on se maintient, on persévère. Il y a aussi des circonstances qui peuvent se passer, qui peuvent advenir, donc des attaques, il peut y avoir des combats, dans la vie quotidienne, il peut y avoir des troubles qui peuvent se manifester, donc des épreuves. Et face à cela, nous devons néanmoins nous maintenir et persévérer, malgré les difficultés qui pourraient surmonter. Virgule, et par lequel vous serez sauvés. Virgule. Donc c'est dans cet évangile qu'on sera sauvé. Et c'est dans cette persévérance aussi qu'on va être sauvé. Si on se maintient. Virgule, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Point. Donc il y a une condition pour être sauvé, c'est de retenir cet évangile, de retenir cette connaissance, de retenir cette bonne nouvelle. Donc de persévérer là-dedans, tel qu'on nous l'a annoncé, tel qu'on nous l'annonce. Ça veut dire, il ne faut pas porter ses propres idées, que non, j'ai appris cela là-bas, comment, ses propres interprétations, non. Il faut, tel qu'on le reçoit, c'est là-dedans qu'on se maintient. Si on a des questions, on pose les questions et on nous éclairera. Et c'est ainsi. Parce que si on ne le retient pas tel qu'on nous l'a annoncé, on essaye d'apporter nos propres interprétations ou d'autres formes d'interprétation ou d'autres analyses. Ce n'est plus ce qu'on a reçu. C'est maintenant autre chose. Il y a maintenant le mensonge qui s'introduit. Et en cela, on n'est plus sauvé puisqu'on ne se maintient plus dans la vérité. Verset 2. Autrement, virgule, vous auriez cru en vain. Point. Donc, ça veut dire si on ne le retient pas tel qu'on nous l'annonce, on aurait cru en vain. Parce que les autres choses, les ajouts, parce que nous savons que même dans la Bible, par exemple, il est mentionné que nous ne devons pas rajouter ni retrancher. Nous ne devons pas apporter d'autres choses. Parce que ce que nous recevons, c'est parfait. C'est complet, c'est parfait, c'est pur. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Donc, si c'est pur, si c'est parfait, si on rajoute des choses de vanité. Et en cela, on aura cru en vain. On aurait cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, virgule, comme je l'avais aussi reçu, virgule. Donc, Essombé, lui, c'est un exemple vivant. Parce que ce qu'il va dire de retenir tel qu'on l'a reçu, il le dit parce que lui-même, il a vécu. Parce qu'il a retenu et il enseigne, il parle, il propage ce qu'il a reçu. Il ne rajoute pas d'autre chose. Je vous ai annoncé avant tout, virgule, comme je l'avais aussi reçu, virgule. Et maintenant, on va entrer dans ce qu'il a reçu, dans cette connaissance que Djoki Sabé a été cloué et élevé sur le poteau de supplice par les mains des Blancs et des Sans-Mêlés qui l'ont mis à mort à cause de l'amour qu'il avait pour les siens. Point. Donc voici la connaissance. Parce que pour connaître les mystères sur la résurrection de Christ, il faut connaître comment cela s'est passé.
qui étaient les acteurs. Et pour cela, il dit que Joe Kisabe a été cloué et élevé sur le poteau de supplice. Donc voici ce qui s'est passé. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité que beaucoup ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas digérer. Par les mains des Blancs et des sans-mêlés. Et ça, encore une fois, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Il ne rajoute pas. Il dit tel que c'était. Qu'il a été cloué et élevé sur le poteau. Donc, il ne rajoute pas un autre poteau. Il ne rajoute pas un autre morceau de bois. Comme d'autres formes de fausses doctrines font. Ils vont dire non, que leur faux Christ c'était sur la croix. La croix, c'est 2 poteaux. Donc, ils rajoutent. Et quand ils rajoutent, c'est le mensonge. Et là où il y a le mensonge, ils croient en quelque chose de vanité. Donc, c'est en vain leur croyance. Ce en quoi ils ont mis leur foi, c'est maintenant dans la vanité. Parce qu'il y a le mensonge dedans. Et en cela, nous devons prendre garde de cela. Et ne pas rajouter. Donc, la connaissance est très, très importante. Par les mains des Blancs et des sans-mêlés. Donc, voici les coupables. Ceux qui ont commis cet acte abominable. C'était eux. Par les mains des Blancs et des sans-mêlés. Qui l'ont mis à mort. Donc, qui l'ont mis à mort. Physiquement et non spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur son esprit, ni sur son âme. Mais ils l'ont mis à mort physiquement. Donc son corps. C'est son corps qu'ils ont élevé. Et pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils accompli cet acte? Il est dit ici, à cause de l'amour qu'il avait pour les siens. Point. Donc ça, c'est la connaissance. Parce que ce n'est pas seulement « Ah, il est mort ». Non. On entre. Pourquoi? Comment cela s'est passé? Comment cela s'est déroulé? Qui étaient les acteurs? Et c'était à cause de l'amour qu'il avait pour les siens. Donc à cause de l'amour que Joe Kisabe avait. Parce que nous savons qu'il s'est dépouillé. Il est venu dans le visible. Par amour. Parce que nous savons que le premier et le deuxième sont la manifestation de l'amour de Tété. Et à cause de cet amour, ils l'ont mis à mort. Alors qu'il n'avait commis aucune faute, aucun péché. Parce qu'il délivrait le peuple. Il annonçait la bonne nouvelle, le royaume. Il les disait de transcender de conscience, de changer, d'accepter la vérité, de sortir des fausses doctrines, de venir dans la vérité et de demeurer dans la vérité. À cause de cela, à cause de cet amour, les Blancs et les sans-mêlés l'ont tué. L'ont mis à mort. Donc, si lui, il a été persécuté à cause de l'amour, cela montre bien que dans le visible, quelles sont les forces, quels sont les esprits qui sont derrière, qui agissent sur ceux qui ne sont pas dans la vérité.
Parce que ces esprits vont influencer des personnes pour aller contre les justes, ceux qui sont droits, ceux qui ont l'amour selon le Verbe. Donc nous devons prendre conscience de ces choses. Si on nous persécute, si on dit du mal sur nous, à cause de la vérité, à cause de l'amour que nous avons pour la vérité, c'est aussi parce que ces personnes-là, eux, ils n'ont pas l'amour. Ils sont dans l'anti-vérité, dans l'antiphrase, sous le joug, dans la coupe des forces occultes. Parce que la vérité, c'est une lumière. C'est un flambeau. C'est l'éclairage, c'est la clarté. Et ceux qui sont dans les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et ils veulent éteindre la lumière, et à tout prix. Donc, ils veulent rajouter du mensonge, dénigrer, apporter la fausse doctrine, calomnier. Donc, essayer d'enlever cette connaissance de la vérité pour que les personnes n'acceptent pas . Au verset 4, il est dit, « Par la manifestation de la grâce de l'Oba, je suis ce que je suis. » Virgule. Donc, Esombe connaît son identité. Et il reconnaît que c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba qu'il est ainsi. Qu'il a cette connaissance, qu'il a reçu l'évangile. Que lui aussi, il annonce la connaissance, qu'il annonce la résurrection, qu'il annonce la réconciliation, la bonne nouvelle. Et la manifestation de sa grâce envers moi n'a pas été vaine, point. Donc la grâce qu'il a reçue, ça n'a pas été vain. Elle n'a pas été vaine. Parce que il n'a pas cru en vain. Il a accompli des choses. Il est dit, loin de là, virgule, j'ai œuvré plus que beaucoup d'initiés, virgule. Donc, dans l'œuvre, c'est aussi sa mission. Et il a œuvré plus que beaucoup d'initiés. Parce qu'il a reçu la manifestation de la grâce. Il a compris l'amour. Il a compris plusieurs choses. Et face à tout cela, face à l'amour qu'il recevait, il est devenu un témoin fidèle. Et lui aussi, maintenant, il va manifester cet amour-là par ses œuvres, par ses actions. Comme Djoki Sabe a manifesté aussi cet amour-là pour les siens, dans le visible, par ses œuvres, par ses actions. En cela, j'ai œuvré plus que beaucoup d'initiés, virgule. Non pas moi, toutefois, virgule. Donc, Esombe, il va entrer maintenant dans l'humilité, puisqu'il a connu cela. Non pas moi, toutefois, virgule. Donc, il ne se glorifie pas de lui-même. Il n'a pas d'esprit d'arrogance selon le visible. Mais la manifestation de la grâce de l'Oba qui est avec moi. Parce
parce que nous savons qu'il agissait, mais il reconnaît qu'il n'agissait pas de lui-même, que ce n'était pas de sa propre volonté, de ses propres forces seulement. Mais c'était c'était aussi par la manifestation de la grâce de Loba qu'il a reçu, et ainsi donc il propage, il annonce par amour. Verset 5. Ainsi donc, virgule, que ce soit moi, que ce soit eux. Maintenant, c'est eux là, c'est qui? Ce sont les initiés. Que ce soit lui, que ce soit les initiés, les apôtres, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui annoncent la connaissance sur la résurrection de Christ, ceux qui propagent la vérité fidèlement, ceux qui ont retenu ce qu'on les a donné, et ceux qui demeurent dans ce qu'on les a donné. Voici ce que nous prêchons, virgule. C'est ce en quoi vous avez cru. Donc voici ce qui prêche. La connaissance sur la résurrection de Christ. Et ça, c'est la vérité. Mais cette vérité, plusieurs ne l'acceptent pas. Plusieurs ne demeurent pas dedans, ne se maintiennent pas dans la vérité. Mais nous, maintenons-nous dans cela. N'ajoutons pas autre chose. Retenons et persévérons. Donc, gloire à Loba, le seul et unique Créateur.